Pourquoi Blanche Gardin risque de disparaître? T'es au courant de la bombe qu'elle a lâchée avec son sketch sur Gaza? Donc oui, je m'appelle Blanche et puis depuis le 7 octobre, je suis antisémite. Ce sketch a entraîné un véritable lynchage médiatique, d'une rapidité et d'une violence qu'on n'avait jamais vu auparavant contre un artiste. Dès sa parution, de nombreux médias jugent son sketch mauvais, choquant. Ils l'accusent de faire un coming out Dieudonné, et elle est accusée de tenir des propos antisémites. Pire, les artistes prennent leur distance. Même ceux connus pour leur grande gueule font silence. Personne ne monte au créneau pour la défendre. Ils la laissent tomber. Oui, les mots sont lâchés. Blanche se retrouve isolée. Depuis, Blanche Gardin affirme que sa carrière est au ralenti. Elle ne reçoit plus de propositions. Elle est boudée par les réalisateurs. Lorsque tu visites son site, tu ne trouves pas de date de spectacle au programme. Mais derrière ces faits se cache un constat pas du tout glorieux. Au-delà du silence horrible des autres artistes et des personnes proches de Blanche Gardin, le grand absent de l'affaire, c'est son public. Pourtant, c'est le public qui serait capable de tout faire basculer et de sauver Blanche Gardin. Mais voilà, silence. Il laisse faire ce qui ressemble à une curée au grand jour. Car aujourd'hui, tout le monde pense que le problème, c'est que Blanche Gardin, elle parle de sujets trop sensibles, que ceci lui a valu d'être boycottée par le système, jusqu'à ce que ses collègues artistes la fuient par peur d'être associés à elle et à ses polémiques, et donc que cela nuise à leur carrière. Mais la vraie cause du problème, c'est ce silence, cette indifférence chelou qui dure depuis plus d'1 an, l'indifférence des autres artistes, et surtout, de la majeure partie de son public, qui l'a lui aussi laissé tomber. Et à cause de ça, je vais te le détailler, Blanche Gardin risque de disparaître de la scène artistique. Car ouvrir sa bouche et trouver en face un public qui la soutient, c'est la base de sa carrière. C'est comme ça qu'elle a commencé. Et sans ça, elle pourra pas continuer. L'histoire de Blanche Gardin, c'est celle d'une artiste qui a bâti sa carrière avec une grande gueule. Mais c'est pas gueuler pour gueuler, elle part de sujets qui la mettent mal à l'aise, qui suscitent chez elle des questions qui piquent mais nécessaires. Alors oui, ceci amène à parler de sujets sensibles, d'actualités grinçantes, mais tu peux avoir une certitude, elle en parle avec ses tripes. Elle est personnellement touchée par les sujets qu'elle manie, même si elle les manie avec humour. Avec Gaza, elle n'était pas à sa première polémique ayant secoué sa carrière. Elle te parle de féminisme, de xénophobie, d'homophobie, de grande précarité, d'oppression, d'écologie. Tiens, en 2014, en pleine affaire Polonsky qui est notamment accusée de viol sur mineur, qu'est-ce qu'elle te lâche? Donc, dans la catégorie... Parce que moi, quand j'étais petite, en fait, c'était mon rêve d'être comédienne de théâtre et mes parents m'avaient inscrit à un atelier de théâtre et j'adorais ça, j'adorais être sur scène avec mes petits camarades. Surtout parce que pendant qu'on était sur scène, le metteur en scène ne pouvait pas nous toucher. Bien. Mais c'était un metteur en scène génial par ailleurs. Hein. Ouais. C'était... D'accord. Parce qu'il faut savoir séparer l'homme de l'artiste. Donc on est là pour remettre... Et c'est bizarre d'ailleurs que cette indulgence s'applique seulement aux artistes. Parce qu'on ne dit pas par exemple d'un boulanger, oui d'accord c'est vrai, il viole un peu des gosses dans le fournil, mais bon il fait une baguette extraordinaire, on veut pas... Hein. Oui. On avance dans le temps, en 2019, elle te refuse la distinction des arts et lettres. Blanche Gardin refuse d'être décorée par le ministre de la Culture. Elle argue qu'elle n'acceptera pas une décoration sous un gouvernement qui ne tient pas ses engagements sociaux, notamment envers les sans-abri. Elle pose son pied de nez et ne prend pas la médaille. En 2023, elle va bousculer à nouveau son monde en refusant de participer à l'émission LOL qui ressort, qui est diffusée sur Amazon Prime. À nouveau, elle te refuse l'invitation pour des motifs éthiques. Elle dénonce le salaire excessif qu'elle aurait reçu en participant à cette émission, le management d'Amazon et l'empreinte carbone de cette entreprise. Voilà ce qui fait que quand tu recherches artiste engagé, tu trouves toujours dans le top 3 Blanche Gardin. Mais suite à son sketch sur Gaza, il se passe un phénomène inattendu. Alors que par le passé, ces polémiques lui avaient permis de trouver du soutien, surfer sur une vague de popularité, et en sortir grandi avec des fans encore plus galvanisés et nombreux. Le sketch sur Gaza, lui, attire des critiques beaucoup plus vives, elle te le dit elle-même. En fait, là, j'ai été heurtée très vite par l'insulte d'antisémite quand j'ai commencé à poster, vraiment comme je le dis dans le sketch, très tôt. Ben, la douleur, ça fait pas de l'humour, en fait, rarement, donc on est juste voilà, fatigué. Et ceci s'ensuit d'un silence qui porte à croire que Blanche Gardin a planté sa carrière, que les chiens de garde qui s'opposent à ses idées l'ont anéanti, qu'ils ont gagné. Mais attends, si les responsables, en fait, c'était pas eux, si le problème il venait d'ailleurs et que tu sois directement concerné. Vous croyez que les gens qui gouvernent n'ont que la répression comme moyen d'expression ? Eh bien, vous avez raison, c'est bien ce contre quoi je lutte. Et justement, je suis pas d'accord qu'ils emmerdent avec des lois antidémocratiques alors qu'ils clament partout qu'on est dans une démocratie. Ouvrir sa bouche pour défendre ses idées, c'est un phénomène bien connu chez les artistes. Coluche, avec ses dénonciations d'hypocrisie collective. Jérémy Ferrari, avec ses propos sur la médecine et la santé mentale. Ariane Labed, pour ses propos féministes. Xavier Dolan, avec sa défense de la cause LGBT. Ils ont tous
une chose en commun. Leurs propos collent avec leurs valeurs. Quand ils ont le crachoir, ils veulent s'en servir pour proposer un bel objet, mais aussi secouer leur audience. Ils croient en cette phrase de l'auteur, Guy Debord. Quand il disait que on n'a jamais rien communiqué à un public en le ménageant. Mais c'est pas gratuit, c'est pour mettre en avant leurs valeurs, leurs idées et les défendre. Et en théorie, ces artistes engagés, ils acceptent d'encaisser le fracas associé à leur polémique. Je te dis en théorie parce qu'en pratique, quand tu partages ton point de vue sur le monde, ce point de vue qui vient de toi, qui touche à tes valeurs, dans lequel il y a des flocons de ton cœur, et ben même si t'en fais un bel objet, si tu le partages artistiquement, avec humour par exemple, lorsqu'en face, la réponse c'est une charge des médias, un silence de tes collègues, des insultes, du public, mieux vaut rester accroché. Là tu comprends que ce jeu, il touche en fait à ta vie à bout portant, et qui peut te réveiller des angoisses, en réveillant des peurs d'être agressé, rejeté, abandonné, de mourir. Et dans les faits, presque tous ces artistes engagés, Dolan, Coluche, ils passent par ces cases burn-out ou censure. Même les deux parfois. Et là c'est peut-être ce qui est en train d'arriver à Blanche. Mais d'un côté, lorsque tu te fais pas lyncher, cette posture artistique, elle est délicieuse. Par exemple, comment ça a fonctionné pour Blanche Gardin, au moins à ses débuts? Soit un petit topo mécanique artistique. Plus elle y va fort dans ses propos, plus c'est clivant. Plus d'un côté, elle se met à dos une part du public. Voire, elle s'en attire les foudres. Mais en même temps, plus elle galvanise une autre part de ce public et fonde une base de fans solide. En somme, quand tes propos piquent, font débat, comment ça se passe? T'ouvres ta bouche, une polémique s'ensuit. Le public, les médias réagissent. On parle de toi, t'es donc découvert par des personnes qui te connaissaient pas. Tout le monde adhère pas, bien sûr, mais ceci nourrit ta carrière parce que t'as renforcé ta base de fans, tu l'as fait grossir, et tu t'attires plus d'opportunités auprès de réalisateurs, de salles de spectacle, et tu gagnes en notoriété. S'il y a un truc à bien comprendre dans cette mécanique, un truc qui te permet de saisir pourquoi Blanche Gardin est dans la mouise après son sketch sur Gaza, c'est que le public, c'est le nerf de la guerre, c'est lui qui est au centre de la question. Le public, c'est lui qui a le pouvoir. Le pouvoir de faire basculer la polémique, et faire en sorte qu'elle profite ou alors qu'elle nuise à l'artiste. Enfin là encore, c'est de la théorie. Ce serait le cas, si le public était vraiment souverain. Mais quand on regarde là, l'exemple de Blanche, pas sûr que son public y soit si solide. Et tout porte à croire qu'il a peut-être même laissé tomber. Car suite à sa polémique, à propos de la situation à Gaza, la plus grosse polémique, où les médias se sont déchaînés, où les artistes en désaccord se sont exprimés, et bien du côté de ceux qui soutiennent Blanche Gardin, c'est le silence. Pas de soutien des autres artistes, et surtout, pas de soutien du public. J'ai une page Facebook, je sais qu'à une époque j'avais pas loin de 1 million d'abonnés. Mais très vite j'ai cessé de regarder les commentaires parce que c'était pas, enfin je veux dire, il y avait quelques messages de soutien évidemment, mais le reste c'était voilà des techniques d'intimidation diverses. Alors je vais t'expliquer pourquoi ce silence qui dure maintenant depuis plus d'1 an, c'est du jamais vu, et si chelou et problématique. Dans notre monde, où les plus gros médias français ne sont pas indépendants et appartiennent à des milliardaires, ces médias ont des intérêts. Certains propos sont compatibles et d'autres non. Alors dans ce monde, quand tu t'appelles Blanche Gardin, que t'as une grande gueule, que tu lâches des propos qui dérangent, eh ben c'est un problème. Ferme d'office à des opportunités, faute d'être un artiste malléable, grand public, auquel on peut faire dire ou faire ce qu'on veut. Le corps des artistes les plus connus appartient aux milliardaires qui possèdent aussi maintenant la quasi-totalité des médias. Qui a des partis pris médiatiques envers les propos d'un artiste, et que ceci impacte sa carrière. Bah ça n'a rien de nouveau. En fait c'est le jeu des médias, c'est normal. Et la plupart des artistes acceptent de jouer à ça, parce que les médias peuvent avoir aussi un effet positif, booster des carrières, aider à faire connaître des artistes. Mais là, la rapidité, la virulence avec lesquelles Blanche Gardin a été isolée, insultée suite à son sketch sur Gaza, c'est unique. Beaucoup pensaient que ce serait pas possible en France. Moi je dis, t'as été tétanisé à des niveaux qui nous ont fait peur, qui nous ont dit, ben vraiment, là, moi je pensais pas que ça pouvait arriver en France. Et ça se comprend qu'ils pensaient que ça puisse pas arriver en France, tant c'est ultra marquant par sa dimension de lynchage public, de menaces et de boycott quasi généralisé. Blanche, elle se retrouve à plat, tétanisée. En fait, t'assistes à une situation de mise en captivité des artistes, car il y a une chose à retenir quand t'es artiste. Dès lors que tu t'exposes au public, la question de ta liberté devient d'office mise sur la table. Ton audience, elle va chercher à te changer, mais seulement dans une moindre mesure, parce que cette audience, elle t'aime pour qui t'es. Alors que la plupart des médias ou les personnes qui vont te donner du travail, elles vont t'aimer pour ce qu'elles peuvent faire de toi. Ce qui veut dire que derrière ça, il y a toujours une question qui est: quel est le prix de ta liberté ? Parce que plus tu vas t'exposer, plus tu vas grossir, plus tu vas gagner en notoriété, plus ça va intéresser certains de te faire dire ou de faire des choses qui vont leur profiter. Mais là, on a un bon exemple. Lorsque tu commences à avoir de la notoriété et que tes propos collent pas, eh bien, on va agir pour te faire chuter. Alors le jour où ça secoue sévère, comme ça arrive là maintenant pour Blanche Gardin, à ce moment-là, qui va
t'aider. Bien sûr que les médias ont de l'influence, mais depuis quand est-ce que ce sont eux qui décident de la vie ou de la mort d'un artiste? Est-ce que ce sont eux qui ont la décision finale de la vie ou de la mort d'un artiste? Eh bien moi je vais te dire, les médias décident de la vie ou de la mort d'un artiste depuis que le public est mou. Comment ça? Eh bien, en manquant de soutien envers des artistes engagés comme Blanche Gardin, le problème prend une autre dimension, cette dimension où la carrière vacille, où la santé de l'artiste vacille. Je m'explique. Quand Blanche Gardin fait ses sketchs, en plus de mettre ses avis et une partie de sa vie sur la table, elle prend un gros risque. Celui d'échouer, d'être censuré médiatiquement, boycotté par des programmateurs, des réalisateurs de ciné par exemple. Dans ce cas, si l'artiste échoue, si ses propos ne conviennent pas, eh bien il risque d'être mis à l'écart et à ce moment-là de disparaître. Et puis il y a les sujets interdits. Et je crois que la Palestine fait partie des sujets interdits. Et c'est là qu'à notre échelle, en tant que public, il y a une carte à jouer. Car même si face à un tel sketch, face à une telle polémique, une partie des spectateurs se trouve déçue, une autre est censée adhérer au message, voire simplement l'audace de l'artiste. Alors, lorsqu'arrive ce moment de l'artiste qui a pris des risques et qui traverse la polémique, qui va l'aider, voire le sauver? La réponse est la part du public qui adhère à son propos. C'est là qu'elle a une carte à jouer, qu'elle peut concrètement soutenir l'artiste. Or, dans le cas du sketch sur Gaza, le problème c'est que le soutien, il manque envers Blanche. Voilà pourquoi sa carrière elle vacille. Perso, je pense qu'il y a un risque plus grand que jamais à ce qu'elle disparaisse. Parce que le silence actuel n'est pas digne de sa communauté. Car Blanche Gardin, c'est une artiste engagée. Alors on pouvait supposer que depuis des années, elle rassemblait un public. Un public qui lui aussi a des idées et qui de fait est capable de se mobiliser. Bah inquiétant de voir qu'en fait c'est peut-être pas le cas. Il n'y a pas de prise de parole sur les réseaux, il n'y a pas de soutien sur sa page Facebook. Ce qui pose l'engagement de sa communauté, en quoi croit vraiment sa communauté. Les médias, les élites disent à Blanche Gardin, t'es pas conforme. Dehors. Dans ses collègues artistes, certains prennent leur distance, d'autres sont silencieux, les offres de travail disparaissent, alors dans ce cas-là, qui est-ce qui l'aide à se relever si c'est pas le public? Quand tu regardes son site, t'as pas de date de spectacle de prévu. Mais pareil, est-ce que ce silence du public, il t'invite à te lancer? Comment il serait reçu si elle décidait de lancer là tout de suite un one-woman show? Le public, il serait présent? Avec le silence dont il fait preuve maintenant, ça augure rien de bon. La question que nous devrions nous poser, c'est, en tant que public de Blanche Gardin, pourquoi est-ce que nous suivons cet artiste? En général, surtout quand il s'agit d'un artiste engagé. Tu le suis parce que tu partages avec lui des valeurs. Et les valeurs, c'est quoi? C'est de la merde? Les valeurs, c'est la structure de notre capacité de décision. C'est notre capacité à choisir. Et le choix, c'est la liberté. Ne l'oublie pas. Parce que c'est là qu'elle est ta souveraineté. C'est là qu'elle est la couronne. Si aujourd'hui tu oublies tes valeurs, si tu cherches pas à les respecter, alors tu poses la couronne. Ciao. Terminé. Le souverain. Et là, avec Blanche, le cas est intéressant. Étant donné que ce sont dans les situations de crise que sont éprouvées nos valeurs pour de vrai. En somme, ce sont dans ces circonstances que les masques tombent, car se joue la question cruciale de la fidélité. Pourquoi est-ce que tu adhères au message de Blanche Gardin? Est-ce que tu y adhères parce que ceci résonne avec tes valeurs? Lorsque Blanche Gardin est mise à terre pour ses propos, si tu adhères à son message, c'est le moment de te demander est-ce que ça vaut le coup d'être fidèle à ce en quoi tu crois? Car t'as devant toi une énorme opportunité de défendre tes valeurs. En faisant comme Blanche, en ouvrant ta bouche, en affichant ton soutien, en refusant la captivité des artistes. Voilà le support concret d'une communauté. Un jour, dans les livres d'histoire, sera écrit « Génocide palestinien ». Si on te demande « Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là » Qu'est-ce que tu diras? Dans cette affaire, tu l'auras compris, voilà ce qui me choque le plus. Alors que le public n'a jamais eu autant de temps et autant de moyens pour réagir facilement sur les réseaux, il ne prend pas la défense de Blanche, il est absent. Souvenons-nous qu'avec nos simples profils sur les réseaux sociaux, nous sommes déjà des personnalités publiques. Si tu ne partages pas tes valeurs, c'est que tu cautionnes celle qui existe, juste après la polémique. Si une large part du public était allé sur le profil Facebook de Blanche Gardin et avait témoigné leur soutien, la bouche des haters aurait été claquée sur le champ. Car je peux pas croire que la majorité du public de Blanche Gardin ce soit des personnes malveillantes et qui soient en désaccord avec ses propos sur Gaza. Si ces personnes-là s'étaient bougées, à ce moment-là le débat aurait été plié, mais ça n'a pas été le cas. Penser que le boycott des médias, des élites, c'est une fatalité et qu'on ne peut rien faire contre eux, voilà ce qui endort le public. Et c'est bien commode pour exploiter la situation, tirer un maximum de profit du public lui-même et imposer sa version du monde. Car une fois que tu contrôles le public, tu contrôles la loi, tu contrôles ce qui est beau, ce qui est pas beau, tu contrôles ce qui est conforme, ce qui est pas conforme. À ce moment-là, standardiser l'art, les artistes et leurs propos, ça devient une opportunité qui est facile à mettre en œuvre. Et là s'enclenche un cercle vicieux qu'on n'aurait pas cru possible. C'est exactement ce qu'il voulait dire tout à l'heure, en me disant qu'il ne pensait pas que c'eût été possible en France. Eh bien on a la preuve que si, à grande échelle, avec une artiste ultra connue, c'est faisable. Mais sommes-nous si soumis ou condamnés qu'on veut bien le dire? Perso, je pense pas.
Parce que celui qui se met debout pour dire stop et manifester son désaccord, il exécute un acte politique fort. Maintenant, voilà la vraie question. Est-ce que nous sommes endormis, bercés d'illusions, par notre image publique, par notre carrière, par notre profil Insta? Ou est-ce que nous prenons assez le temps, maintenant, d'explorer nos valeurs, de les exprimer et de les défendre dans le contexte actuel, notamment face à l'IA, où quand tu regardes une vidéo, tu n'es même pas sûr qu'elle ait été préparée et enregistrée par une vraie personne. Dans un contexte où la standardisation des acteurs, des actrices, des cinéastes et de leurs propos est de plus en plus marquée, avoir une personnalité qui témoigne de sérieux et de fidélité à des valeurs, une personnalité vraie, c'est ce qui prend et qui va prendre le plus de valeur, le plus d'estime ces prochaines années, c'est sûr. Mais tu vois, ceci, ça s'inscrit dans un contexte de plus en plus agressif, où de plus en plus rapidement, un artiste peut être désigné comme non conforme et torpillé. Cette grande leçon autour de la polémique de Blanche Gardin, eh bien, c'est qu'un artiste engagé demande un public engagé. Si le public est trop mou, le propos des artistes, forcément, il sera plus mou aussi. Leur engagement, il va diminuer, et donc, les artistes engagés vont se raréfier. C'est une certitude. Alors qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux des artistes tout lisses, consensuels, qui passent partout sans créer de heurts? Ou alors est-ce que tu veux une part d'artistes engagés, qui piquent, qui parfois provoquent du malaise, parce qu'ils viennent de tirer une question en pleine tête, mais une question cruciale et nécessaire? Si c'est cette option que tu retiens, alors il serait temps de réagir, et assurer ton soutien à ces artistes-là, car sans toi, le jour où ils ne conviennent plus à une élite ou à des médias, ils vont disparaître. Par où ça commence? Des fois, je me dis, cette question, elle est tellement bateau qu'on a fini par l'oublier, mais ça commence juste par se demander quelles sont nos valeurs, en quoi est-ce que nous croyons? Et la réponse à par quoi et par qui on a envie d'être gouverné, elle est beaucoup plus claire. Par quoi est-ce qu'on a envie d'être gouverné? Est-ce qu'on a envie d'être gouverné par la peur? Est-ce qu'on a envie d'être gouverné plutôt par l'envie de s'épanouir, l'envie d'être libre, l'envie de pouvoir s'exprimer? Toutes ces questions-là, elles trouvent beaucoup plus rapidement une réponse dès lors qu'on a commencé à réfléchir sérieusement à ce en quoi on croit, à ce qui est important pour nous dans la vie, à qui est-ce que l'on a envie d'être. Je sais que ça fait très développement personnel de le partager comme ça, mais quand là, tu te retrouves face à une personne comme Blanche Gardin, un artiste qui t'est cher, qui, parce qu'il a ouvert sa bouche pour défendre ses valeurs et dégrumer au grand jour, et que personne ne répond, je crois que c'est important de fait de revenir à cette base, de vraiment en quoi est-ce que l'on croit. Blanche Gardin, c'est un cas pratique, qu'est-ce que tu fais? L'objectif de la chaîne, c'est donc de parler d'art, et pour moi, quand on parle d'art, que l'on soit artiste ou que l'on soit dans le public, cette question d'explorer ses valeurs, elle est absolument centrale. C'est ce qui fait qu'on va tout simplement être capable de nouer une relation épanouissante avec l'artiste ou avec son public. C'est peut-être pas la question la plus sexy du monde, mais on voit que là, dans une situation de crise, bah finalement, c'est peut-être une des dernières qui reste. Donc si ces choses-là sont importantes pour toi, que tu sois artiste ou simplement public, et bien sûr si t'as kiffé mon propos, bah, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo et puis à commenter. Je me ferai sûrement un plaisir de te répondre. Ciao.